Si ton action ne profite qu'à ton ventre, à ton bas-ventre ou à ton ego, alors n'espère pas qu'elle soit qualifiée de détentromissime, disait donc le DEC. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous en cette belle journée de vendredi. Permettez-moi de souhaiter la bonne fête de l'Aïd el-Kébir à l'ensemble de la communauté musulmane, mais également à l'ensemble du peuple burkinabé et partout dans le monde entier. Nous sommes un jour merveilleux, magnifique, où le mouton sera sacrifié et enfin que Dieu puisse exaucer nos prières. Invitez ceux qui n'ont pas le mouton, partagez ce que vous avez et Dieu va bénir encore plus. C'est dans cet esprit, dans cette façon de voir les choses que nous vous retrouvons pour l'aventure numéro 5 de la semaine de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, avec une équipe encore plus déterminée que jamais parce qu'arriver sous la pluie pour vous servir l'apéro. Vous êtes très important pour nous et nous avons pour mission de vous offrir la bonne humeur et de conduire chez vous la bonne humeur avec surtout notre énergie débordante. Diarra ne me dira pas sans doute le contraire puisqu'il est déjà là avec nous aujourd'hui vendredi. L'œil de la cité est au rendez-vous. Diarra, tu viens avec moi. Bonjour et merci encore de respecter, de saluer cette journée à travers le port de ce magnifique boubou que tu portes. Diarra, bonjour et bienvenue. Ça fait plaisir encore une fois de plus de retrouver la Fafa. Big up en or à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Nous avions la chance d'avoir ce gros bébé, l'apéro qui grandit de jour en jour pour vous mettre bien de chez les biens. Alors, big up en or, big up en diamant. One love, bonne fête de Tabaski à tous. Alors, Diarra, merci beaucoup parce que moi je suis très heureux. Tu sais pourquoi? Parce que quand je pense qu'à la fin de cette émission, on va se retrouver chez toi pour manger le mouton que tu as tué. Le gros mouton, oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est quelle partie du mouton qui te plaît bien? Les côtelettes. Les côtelettes me plaisent très bien. Et j'aime aussi le cou là. Le cou. La viande qui est entre toi. D'accord, ok, super. Ça c'est bien. Alors, tu vas réserver la partie de la cuisse pour nous. Parce que nous autres, nous n'aimons pas les viandes où il y a les os. Les os, voilà. Ça marche. Oui. Bon, Sandrine Konaté est en train de parler là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Ah ouais, le rayon blanc. Bon, tu viendras dire ça ici. Sinon, moi, je ne parle pas de ça ici. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Alors, Diarra, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vrai que c'est jour de fête. Mais néanmoins, nous sommes au poste de contrôle. Nous sommes au travail. Parce que nous aimons ce que nous faisons. Bien sûr. Parce que nous le faisons avec beaucoup de vocation. Et nous serons toujours au rendez-vous. Diarra. Jackie, tu l'as si bien dit. Nous sommes venus presque sous la pluie pour mettre bien de chez les biens les téléspectateurs. C'est dire également qu'on a l'amour, on a la volonté également de faire les choses de la bonne manière des choses. Donc c'est comme ça l'apéro aussi. C'est le punch, c'est la détermination, c'est les good vibes. Tu testes, tu dettes, pap, tiki, 50 widi. Merci beaucoup, Diarra. Alors, aujourd'hui, l'œil de la cité va sans doute nous partager avec nous un sujet qui est aussi d'actualité. Bien sûr. De quoi il s'agira lorsque le moment va sonner? Alors, Jackie, suite donc à l'interdiction de vente d'animaux et de volailles en dehors des marchés et bétail, l'œil de la cité donc, est sorti pour faire donc, un constat sur le terrain, pour voir effectivement si les uns et les autres ont respecté cette mesure. Alors, Jackie, tiens-toi bien que bon, les gens ne respectent pas. Alors, il s'agira donc pour l'œil de la cité donc, de tirer sur la sonnette de l'alarme, parce que quand il y a une loi, il faut respecter la loi. Il ne faut pas justement être donc des vecteurs de l'anarchie dans notre pays. D'accord. Alors, on va développer tout ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des images pour illustrer? Comme tu le dis souvent, la télé, c'est aussi les images pour illustrer. Et l'œil de la cité, justement, tous les jours, comme d'habitude, on a des images pour illustrer tout ce qu'on dit, pour dire aux téléspectateurs que les faits sont têtus et les commentaires sont libre. Merci beaucoup, Diarra. Et c'est aussi important de convoquer l'intelligence lorsque l'œil de la cité va passer pour pouvoir comprendre et lire entre les lignes donc, de cette chronique. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité de discerner l'essence de l'humeur et du sens de l'humour. Alors, c'est très important. Tout à l'heure, donc, on va développer tout cela avec toi. Au cours de cette aventure, numéro 5 de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, votre carrefour par excellence, mesdames et messieurs, des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. À la suite des Diarra, c'est Sandrine Konaté qui nous rejoint pour cette aventure du jour. Sandrine. Bienvenue Sandrine. Merci. Laisse-moi te dire, avant que tu n'adresses ton bonjour aux téléspectateurs, que tu as une très belle chemise. J'adore ces chemises pailletées.
Voilà, il faut crever l'écran, Sandrine Konaté. Et aussi parfumer l'écran parce que tu as mis du parfum tout à l'heure. C'est vrai, parce que tu disais qu'il fallait que les téléspectateurs puissent sentir ton bon parfum. Alors Sandrine, bonjour et bienvenue. Bonne fête de l'Aïd El Kébir. Merci Jackie, bonjour téléspectateurs. Oui, c'est important, sentons bon vivant. Quand on vit vivant, c'est important aussi de sentir bon. Donc, bonne fête de l'Aïd El Kébir aujourd'hui, Rounaya Kipsa. Voilà, allez-y, mollo, on n'abuse pas, surtout les enfants, on boit telle boisson, pas trop de sucre, pas trop de viande, il faut aller mollo. Bonne fête, bonne journée de partage, que Allah agrée, que Allah facilite, que Allah exauce et qu'on retrouve un Burkina Faso de paix, de tranquillité, vraiment débarrassé de toutes ces adversités. De toutes ces adversités et tout. Voilà, bonne fête. Donc, nous sommes là, fidèles au poste, pour vous servir de l'apéro. Ça va pétiller. Je pense que le Zomcom aussi, ça pétille. Hein. Les jus naturels, là. Zomcom, Bissap, Nyamakuji. Moi, je préfère le Yamakuji. Le Nyamakuji. Vous savez pourquoi le Yamakuji, c'est une boisson très recommandée pour les garçons. Non, pas le seulement garçon, pour les garçons. Au vrai sens du terme, doit pouvoir consommer ce qui brûle, ce qui pique. Oh, dans quel but? J'ai dit de réveiller les sens. D'accord. Donc voilà, le Nyamakuji va pétiller, les boissons naturelles, ça va pétiller. Donc restez connectés parce qu'ici nous sommes là pour que voilà, le reste on s'en charge. Sandrine Konaté, alors quelle est la partie du mouton que toi tu préfères? Oui, le rognon blanc. Le rognon blanc. On dit que les femmes ne mangent pas ça, mais excusez-moi, moi j'adore. J'adore ça. Le rognon blanc, autrement dit, parce que pour ceux qui ne comprennent pas comme nous, c'est quoi le rognon blanc? On va le mettre entre griffes. Il y a des enfants qui suivent l'apéro à cette heure. Bon, mais les enfants également font de la science. Attends, c'est les testicules de mouton. D'accord. C'est ça qu'on appelle rognon blanc. Rognon blanc. Oh, j'adore ça. Il y a même ça, non? Et puis après, tu fais sauter ça sans trop d'ingrédients ou bien tu fais griller du genre, comment on appelle ça, choukouya. Un peu de piment. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le rognon blanc? Tu vois, il y a la peau au-dessus. Quand c'est bien fait, il y a la peau au-dessus. Et à l'intérieur, tu es surpris par une substance ou une matière très douce. Tu vois, quand tu manges, là, ça fond dans la bouche comme ça. C'est moelleux dans la bouche. Dans ce cas, il faut aller consommer du chocolat, Sandrine Konaté. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission, c'est vendredi. Et voici donc, à la suite donc, de Sandrine Konaté, la folle de cette team qui arrive, Adèle Ouamba. Aujourd'hui, c'est vendredi. Eh bien, sa buzz est au rendez-vous, mesdames et messieurs. Elle a sorti le boubou. Voilà. Adèle, tu viens avec nous. Merci. Bienvenue. Bonne fête de l'Aïd Kébir à toi, Adèle. Voilà. Elle a sorti le boubou. Adela. Aujourd'hui, c'est Adela. Alors, Adela, tu y vas, tu vas aller. Il y a ça là aussi. Il s'en sera. Tu quittes l'ambisi, tu quittes quoi. Nyamu abada bonne. Ah, son n'est pas un peu zugoni car ça. Ah bah. Surtout la zelemna. Ah là là. Ça en dure un qui parle à vous mais ouais. Sérieux? Est-ce que tu aimes les pattes et puis la tête. La zelemna et puis la langue. La nine. Et puis les yeux. Aïe. Ça la texture bizarre. Tes collègues là sont Vous êtes bizarres. bizarre. Hein? Vous laissez la chair pour manger ces trucs-là? Non, parce que la chair là, enfin, je pense que sur le plateau aussi, toi tu sais que je mange la viande, mais je ne peux pas trop manger la viande en fait. À un moment donné, ça me dégoûte. Mais les pâtes là, c'est pas la viande. Le foie aussi, attention. Oui, le foie là, ça c'est le jour J. Alors que la tête et les pattes là, ça c'est le lendemain. 2 jours avant. Bien pimenté. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans le mouton il y a un Jésus? Comment je ne mange que le rognon blanc, je ne sais pas. Le rognon blanc, ça n'existe pas, ça s'appelle des testicules. Il y a question. Dans le mouton, moi je réponds. Ah oui. La place, en fait, ce qui remplace le gésier là, c'est quoi? C'est le journal avec le pourri. Il y a le genre de rognon. Non, de gésier. C'est un rognon. Voilà, donc c'est ça qui remplace. Donc dans le mouton, c'est ce que j'aime pas, le journal. J'adore le journal. Mais il y a un truc tout rond là, c'est le rognon là, du mouton là. C'est pas la rate? Non, c'est pas la rate. Tout rond comme ça, on fait ça aussi. Ça s'appelle rognon. Ah oui? Oui, oui. Bon, c'est rognon de mouton. Et sauté, c'est très bon. C'est un peu comme le rein. Exactement, ça ressemble au rein, mais ce n'est pas le rein. D'accord. Bon, vous avez. Ils ont dépécé. Non, c'est pas grave. Dans tout ça, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Dié Diarra a tué un mouton. Voilà. Oui. Bravo, le chancelier a tué un mouton.
Monsieur Sarré, notre réalisateur, dire a tué un mouton. Monsieur le DFC a tué un mouton. Monsieur le directeur commercial et marketing de la RTB a tué un mouton. Merci. Alors, apprêtez-vous. Que de moutons. Que de moutons. Jackie, Oui. rectificatif. Pour monsieur le DFC, je crois. Pour Saré, je peux croire. Pour Zier et pour Drabo, là, Des pointillés. c'est les moutons en location, là. Ils ont attaché devant leur cou. Ils ont rendu ça hier soir. Ah, non, non. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on a gagné poulet, même manger, même on sera content. Non, le Bien. temps de réponse c'est à midi. D'accord, tout à l'heure, il faut confirmer. pas grave. Merci beaucoup la team et bienvenue à tous. Alors, on va dire encore merci et bonne fête à toute la communauté musulmane. C'est vrai que c'est la plus célèbre donc, de fête de la religion musulmane. Bien sûr. Et surtout pour les croyants de l'islam, il s'agit de rendre un vibrant hommage à la soumission à Dieu d'Abraham lorsqu'il a, selon donc, le récit du Coran, accepté de sacrifier son fils avant que n'y substitue donc de justesse un mouton. Alors, bravo encore à tous ces fidèles musulmans qui ont répondu réellement présents à la prière sous la pluie. Nous avons une pensée pour vous, hein, partout dans le Burkina Faso et dans le monde entier aussi. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Eh bien, nous allons ouvrir les portes de cette aventure avant d'installer notre invité de cette journée. C'est tout de suite. Et maintenant, mais je vois Adèle qui est en train de me faire signe. J'ai pas dit bonjour. Elle n'a pas encore dit bonjour. Non. Tout ce que tu as raconté, Adèle. Non, on a parlé du mouton d'abord. D'accord, Adèle. Voilà, faut Il bien, faut dire hein. bonjour. Oui. Et tu nous proposes des thèmes d'ailleurs, Adèle. Bonjour, 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 chers téléspectateurs. Je suis aujourd'hui Adela Tou sur les antennes de la RTB et sur dans l'émission Apéro. D'accord. Moi, Adela Tou, je vous souhaite une agréable journée de la Tabaski, bien pluvieuse. Rajoutez un peu plus d'huile dans le riz pour que ça soit bien gras. Comme ça, on va dormir après. Il n'y a pas de Alors, souci. j'espère que vous portez bien. Donc, bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Alors, on va le monde proposer le entier. thème, Adèle. Pour s'il le te thème de plaît. ce jour aujourd'hui, c'est la Tabaski. Qu'allez-vous faire, tout simplement? C'est tout à l'heure, quand le moment sera venu, au 25 31 83 53. Alors, on veut savoir ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc, vous allez nous appeler quand il sera l'heure pour nous donner vos différents avis donc, sur votre programme de ce jour. Sandrine Konaté, je crève l'écran, on dirait. Non, mais t'es tellement waouh. Regardez comment il est beau, le vert, le Tu vois, blanc. quand tu as dit ça, le avec Réal- un quand peu tu as de dit ça, le noir. Réal a Réal, quitté qu'est-ce sur qui moi. se passe? Oh, il est- Oula, il est faut jaloux de zoomer moi, il est jaloux. Avec le noir qui vient dessus, pas trop brillant, pas trop strass. Ouh là là, t'es à croquer. Tu sais Appelez- pourquoi ça. tu sais pourquoi tu as posé la... Appelez-moi. Tu sais pourquoi tu as posé la question à Sandrine et pas à moi? Appelez. Non, Sandrine, il Appelez. est à t'es flammé. croquer. Appelez, Non, appelez. tu es à croquer. Appelez. À distance. Hein. Appelez-moi le. Kader, tu t'appelles comment aujourd'hui, c'est Kader? Musique, bienvenue. Dis-moi comment tu t'appelles. Bob, oh Bobby, mon Bobby Didi,
Ah, si vous m'avez vu dedans, il faut savoir que c'était juste un jeu d'acteur. C'est pas ce que je suis. Parce que je me rappelle qu'en circulation, la dernière fois, il y a une femme qui est venue toquer à ma vitre pour me dire que faut pas aller dans le faux à Bon, ouais, tu sais, ça arrive très souvent. Je pense qu'on avait reçu également Serge d'Acosta, qui nous avait parlé également de cette situation, mais c'est vrai, c'est réel, que les uns et les autres comprennent que c'est juste voilà, des personnages que nous incarnons. Et puis voilà. Donc, c'était le clip Adel Rwamba, le tout dernier Bobby Didi, qui dénonce ici la pratique malsaine de certains hommes. Il faut bien traiter les femmes, n'est-ce pas Sandrine Konaté? Oui, il faut bien traiter les femmes, mais il faut bien traiter aussi les hommes et aussi les femmes. Arrêtons aussi souvent de pleurnicher, quoi. Voilà, faut arrêter de pleurnicher. C'est Dieu qui te voit. Faut pas attendre aussi que le gars te libère. Si tu sens que tu n'es pas bien, faut pas dire chérie, libère-moi. Toi-même là, libère-toi. Non, si, parce que souvent c'est ce qu'on dit. Oui, écoute, ben, si tu m'aimes pas, faut me libérer. C'est toi qui n'es pas à l'aise, donc libère-toi. Arrêtons de pleurnicher. Moi, c'est ce que j'ai à dire aux femmes. Souvent, on pleurniche un peu trop. Arrêtons de pleurnicher. On s'assume. Sandrine Konaté, je t'offre un bidon de Zomkom et un bidon de Yamakou, plus un bidon de Bissap. Et puis du Gapal. Et puis le Gapal. Voilà. Bravo. C'est tout. Sandrine, le volume est bon. Oui, le volume est bon. C'est très bon. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Toi-même, tu sais que moi, je ne suis pas le genre de femme qui pleurniche. Moi, j'ai horreur de ces femmes-là qui passent leur temps à se plaindre. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il ne m'a pas donné ci. Toi, Dieu t'a donné 2 bras, 2 pieds, une tête avec une intelligence comme lui. Il n'est pas plus intelligent que toi. L'homme n'est pas plus intelligent que la femme. Donc, la femme n'est pas plus intelligente aussi que l'homme. Bien sûr, nous sommes tous égaux. Mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas attendre que l'enfant d'autrui aille se tuer comme Jésus pour venir te donner. D'accord. Il y a quel problème? Donc, c'est vrai, je partage son avis. Beaucoup de femmes pleurnichent. Dieu, voilà. Dans tous les cas, vous êtes tous responsables. Prenez vos responsabilités. Quand on n'est pas à l'aise, tiens. Quand ça ne va pas, on gagne temps. Même des jumeaux ne meurent pas le même jour. D'accord. Même quand on va mourir là, chacun sera seul dans son cercueil. Il y a quoi? Alors, merci beaucoup, les femmes. Je pense que si ce sujet-là reste sur la table, nous allons en parler toute la journée. Donc, c'est bon, on vous a compris. Voilà, nous aussi, on va désormais... Nous aussi, on va désormais, voilà, on va essayer désormais également de prendre les dispositions et surtout de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Lorsque ça ne va pas, nous aussi, on va gagner. On ne va pas attendre que vous nous libérez. Voilà. Nous aussi, on va partir. Mais généralement, c'est la femme qui attend que l'homme la libère. Ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a aucun baromètre qui dit cela. Donc, dans tous les cas, chacun de nous va prendre ses dispositions et gagner temps. Quand le moment ne sera pas, le moment va sonner. Puisque très souvent, beaucoup d'hommes également sont là pour des raisons donc, de société, pour des raisons comment on appelle ça, de considération. On est là, on navigue dans des eaux troubles. Et puis on est là, et tout le temps on est là à l'église, on prie, à la mosquée on prie, on demande à Dieu. Attendez, Dieu il est là pour tout le monde. Vous savez que même quand le voleur s'en va pour opérer, là, il demande où il a quitté. Donc du coup, c'est pour vous dire que Dieu il est là pour tout le monde, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu. Pour Dieu, chacun peut être reconverti. Pour Dieu, on peut récupérer chacun. D'accord. Donc que Dieu puisse être présent dans nos différentes vies et continuer à nous guider et être au volant de notre existence. Mesdames et messieurs, tranche de vie, c'est maintenant. Transition. Merci beaucoup. Et Zidas est avec nous. Zidas, on va également souhaiter la bonne fête à nos amis qui nous regardent depuis donc leurs différents domiciles, mais également depuis les différents lieux de service, parce qu'il y en a aussi qui travaillent aujourd'hui. Et c'est ici le lieu pour nous également d'avoir une pensée très chaleureuse et beaucoup de respect pour le service de la web diffusion qui également est avec nous en ce moment et qui vous permet donc, mesdames et messieurs, de suivre cette émission en streaming sur la page Facebook de la RTB. Zidas, bienvenue et nos téléspectateurs attendent ton bonjour. Sabi safa nam posi la ne yibero la kelon bonse panken wenam sembe nyingra ta kelon on compte la fila sunoro la compte 20 compte 5 ka 20 la Ghana Burkina Faso oui
panem ton data me tia sunoro tia lafi tia sonsora ankane ton katen tumye dala bon da panken wenam ta zeka nugun gese ning burkina zugu ti bansa zaba D'accord. Merci beaucoup, Zidas. Alors, c'est bien ramassé, c'est bien dit. Je sais également que tu parles français. On va résumer tout ça en français, en quelques mots, Zidas. Alors, je souhaitais d'abord la bonne fête à tout le monde et demander au Tout-Puissant de mettre sa main sur le Burkina Faso et vraiment de nous aider à vraiment nous épargner de toutes ces adversités qui nous minent actuellement. Parce que quand il n'y a pas la joie, nous, on n'arrive pas à travailler convenablement. Ouais. Donc, on demande au Tout-Puissant vraiment de nous accompagner, de vraiment nous aider à vraiment chasser ces forces du mal. Voilà. Alors, merci. Il faut préciser que quand tu dis ça nous empêche de travailler, on parle de tout le monde. De tous les secteurs d'activité. Oui, voilà, c'est important. Alors, il ne faut pas que certains pensent que tu parles essentiellement donc, des acteurs culturels. Non, pas seulement des acteurs culturels. Ça englobe tout le monde. Imagine-toi que tu arrives, tu veux travailler par exemple dans ton bureau et que tu as la peur au ventre, le travail ne passe pas. L'inspiration ne sera pas au rendez-vous. Donc, c'est vraiment tout le monde. Alors, Zidas, auteur, compositeur, chanteur, danseur, interprète, percussionniste, autant dire que Yacouba Zungrana à l'état civil, ou Zidas, qui est originaire donc du plateau central, a plusieurs cordes à ton arc et sur scène entre musique traditionnelle et actuelle, tu es toujours armé de tes kémans, donc que nous voyons déjà ici, présentement sur notre plateau, et tu offres toujours des sessions de warba festives et colorées. Avec toi, l'ambiance est toujours assurée. Zidas, on sait que tu es un talent pur, sans tâche. Alors, mais d'avant d'être à ce niveau, nous aimerions quand même savoir encore plus sur Zidas. Qui es-tu? On sait que c'est Zungrana Yacouba et Zungrana du plateau central, mais parle-nous un peu de ces années où tu étais encore tout petit. Et comment est-ce que tu as rencontré la musique? Comment est-ce qu'est né l'amour pour la musique, Zidas? L'amour pour la musique, c'est depuis l'enfance, c'est vrai. Mais en réalité, je l'ai rencontré à partir de l'université. D'accord. Oui, parce que quand j'étais tout petit, j'étais au village. Et j'avais l'occasion de temps en temps de frimer et puis de pouvoir faire quelques animations. Mais à chaque fois que je revenais à la maison, bon, ça chauffait. Voilà, donc j'ai dû abandonner vraiment pour me consacrer aux études. Et c'est quand je suis arrivé à l'université que la musique m'a rencontré. Bon, avec la création de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. Et donc... et depuis lors, vous faites chemin et tout se passe bien. Alors, Inch'Allah. Le natif de Sekako, ça te dit quoi? Sekako, c'est mon village natal où je suis né. C'est à quelques 27 km de Boromo, dans les Balais. Voilà. Et là-bas, j'ai fait mon primaire, mon secondaire à Poura. Et puis, j'ai terminé seconde, première terminale à Boromo avant de parachuter à Ouaga. De parachuter à Ouaga. Oui. On sait également que Zidas, depuis tout petit, tu aimais beaucoup la danse. Alors, c'est quel genre de danse tu faisais quand tu étais encore petit? Bien sûr. Bon, j'avoue que j'ai été bercé aussi par la musique congolaise. D'accord. Et donc, j'aimais beaucoup danser le congolais, voilà, le maquet bigué et consorts. Mais très vite, ça m'a rattrapé parce que j'ai eu la chance en 6e de rencontrer un professeur. Je lui ai fait un coucou. Monsieur Georges Ouedraogo. Voilà. Qui était professeur d'histoire géo et qui aimait aussi la culture. Qu'est-ce qui t'a apporté, monsieur Georges? Il m'a réveillé un temps soit peu cet amour de la musique, du théâtre. En faisant quoi? Est-ce que lui aussi dansait? Est-ce que lui également il était acteur de théâtre? Il a créé une troupe de théâtre. Ok. Et donc, il nous encadrait. Et à chaque vacances, on faisait des petites pièces. Et puis, c'était vraiment bien. Donc, je lui fais un coucou. Actuellement, il est du côté de Bobo. Du côté de Bobo. Voilà, il a été même au niveau de
l'instance décisionnelle de la SNC auparavant. Donc, je lui fais un coucou. Alors, merci beaucoup. Le coucou est bien envoyé ici à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. En 2005, on assistait à la création de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. Alors, comment est-ce que Zidas a pu donc intégrer l'orchestre? Parce qu'on sait que ça n'a pas été facile. C'était à la suite d'un casting. Oui, casting, je me suis inscrit sur deux fronts. J'ai fait le casting en voix et le casting en instrument traditionnel. D'accord. Et donc, bon, je suis sorti premier dans les deux. Et bon, on m'a demandé, bon, mais où est-ce que tu veux voir? Je lui ai dit, bon, je vais faire la voix. Donc, j'ai opté pour la voix et j'ai été lead vocal de l'orchestre de l'université. Et en même temps, je jouais aux instruments traditionnels aussi. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'orchestre. Et très vite, on a quand même fait un chemin parce qu'en 2007, on était déjà à Bamako pour un échange culturel avec le Sénou de là-bas. Et bon, après les 2007, dès que je suis revenu, bon, j'ai abandonné l'université pour entrer dans la vie active culturelle. Dans la vie active culturelle. Mais qu'est-ce que tu retiens de ces belles années passées au sein de l'orchestre de l'université de Ouagadougou? Ça a été vraiment un apprentissage et puis une confirmation de mon amour pour la musique. Donc j'ai eu la confirmation là-bas que j'aimais vraiment la musique parce que bizarrement je pouvais prendre mon bendré ou mon kema et je dérangeais les gens jusqu'à 6h, 7h du matin. D'accord. Je me rends même pas compte, j'avais une petite cabane. Je ne me rendais pas compte que le soleil, c'est quand le soleil traversait les persiennes que je me rends compte qu'il fait jour. Ouais. Voilà. Et par contre, je ne pouvais pas bosser plus de 4 heures sur mes cahiers. Ah ouais. Ouais. Alors, l'école et toi, apparemment, vous n'étiez pas en bon terme. Je peux dire que si je suis arrivé à l'université, c'est grâce à mes frères qui ont vraiment mis un cadre dans ma vie pour que je puisse ne pas balancer très vite du côté de la musique. Sinon, ça allait être fait depuis longtemps. Peut-être que j'allais quitter en 3e. Mais bon, je leur remercie quand même. Ils m'ont permis d'aller jusqu'à l'université. Donc, vrai, on n'est pas en bon terme, non. J'ai eu la chance, je n'étais pas trop cancre. Voilà, donc je passais quand même. Avec juste la moyenne pour ne pas décourager les frères. Oui. Voilà, mais mon objectif était fixé, c'est la musique, quoi. Alors, quelle branche as-tu J'ai fait le droit. J'ai droit. fait le droit jusqu'à une année de licence où j'ai dû abandonner maintenant pour vraiment... Abandonner pourquoi? Pour la musique, rien que la musique. Rien que la musique. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le peu d'années que tu as passé à l'université de Ouagadougou, dans la faculté de droit, te sert aujourd'hui? Beaucoup parce que actuellement, je peux dire que je peux faire moi-même mon EPK, et, bon, ma biographie, je peux monter un projet, et je peux signer un contrat moi-même, je peux lire et puis déceler quand même entre les lignes. Voilà. Donc ça me permet quand même d'être un peu plus en avance que d'autres personnes. Que certaines personnes. Comme quoi l'école est importante. Très importante. Dans tout ce qu'on veut faire. Oui. Et s'il y avait à refaire, est-ce que Zidas allait mettre un peu la passion pour la musique à côté et finir les études avant de revenir? Avoir ta licence. Oui. Ça allait être difficile parce que je me suis rendu compte que mes collègues qui étaient avec moi, qui ont continué en maîtrise, il y en a aussi qui, jusqu'à présent, ils m'envient. Hein. Ah. Voilà, De temps en temps, tu m'envient beaucoup même. vois là leur secours. Voilà. Parce que exactement. ça va chez toi socialement. Ça va. D'accord. Que Dieu continue de bénir. Ziedia. Alors, Zidas, vous aviez parlé tantôt d'instruments traditionnels que vous jouez très bien d'ailleurs. Alors, Kema et Bendré, est-ce que vous pouvez nous parler de ces instruments-là? C'est vrai que c'est sûr que ces instruments-là ont une origine et les téléspectateurs ont envie un peu de savoir. D'accord. Bon, si on va étaler dessus, ça va être trop long. On va être très économique. Très voilà, économique. et donc, les tchema, par exemple, c'est des castagnettes africaines, burkinabé spécialement, parce que là, ces kémas, là, on les trouve seulement au Burkina Faso. Et donc, c'est 2 anneaux, les anneaux qu'on met soit dans les doigts ou dans les pouces, avec maintenant des clochettes, et qu'on utilise, on tape
l'un avec l'autre et puis en même temps les deux ensemble, c'est possible. Et c'est utilisé plus dans les côtés festifs, voilà, que dans les côtés rituels. Voilà. Et maintenant, le bendre, ça c'est une autre chose. C'est un instrument qui a été trouvé par notre ancêtre qui s'appelle Nyetega. Voilà, un ancêtre du bendre. C'est lui qui a trouvé. C'était joué par un génie. Voilà, et au temps de Naba Warga. Et ça a été retrouvé par celui qu'on appelle Nyetega. Et donc, ça a été plus du côté rituel, côté comment dirais-je, rituel, plutôt que du côté festif. Voilà, le bendre a été utilisé dans le côté festif un peu plus tard. Et très souvent aussi dans les cours de roi, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je parle de côté rituel. Rituel, c'est faire sortir le roi, pour accompagner rassembler les populations, ou annoncer un message. Au début, c'était rien que pour le roi. C'était Rien que pour le roi, pour galvaniser, pour le faire sortir, pour l'apaiser. Voilà, c'était utilisé pour ça. Mais plus tard, ça a pris... Plus tard, oui, ça a pris une autre ampleur qui a invité toute la population à venir pour une assemblée et ensuite aussi à galvaniser non pas seulement le roi, mais aussi les guerriers. Voilà, et ainsi de suite. Et puis c'est venu dans le côté festif après. Alors, et ce qui est posé sur la table, c'est quoi? Et ça, c'est du tamani. Ce n'est pas de chez nous. Voilà, c'est un peu mandingue, sénégalais. Et donc, ça s'apparente au tambour d'aisselle que nous avons ici, qu'on appelle le lunga, qui est beaucoup plus grand et plus effilé. D'accord. Voilà, et donc on le met sous l'aisselle comme le lunga aussi. Comme ça. Voilà. Et puis... Bravo. C'est magnifique. Alors, on voit que Zidas, il est très attaché aux valeurs culturelles et surtout africaines. Alors, c'est sûr que tu as hérité cela de quelqu'un dans la famille ou peut-être en dehors de la famille. Dans tous les cas, ce n'est pas toi qui as créé. C'est un héritage. Ce n'est pas toi qui as créé les castagnettes. Alors, dis-nous, qui t'a inspiré? C'est mon papa. D'accord. Voilà, mon papa qui il a joué au bendre quand il était jeune, il accompagnait les cultures. Et un peu plus tard, quand je suis né, à l'âge de 6-7 ans, j'avais l'occasion de l'accompagner dans les cultures de temps en temps. Mais bon, on n'avait pas l'occasion de toucher au bendre. C'est seulement dans les soirées qu'on arrive à toucher même peut-être 5 minutes. Bon, donc, je n'ai pas vraiment appris en son temps. Voilà, mais j'avais déjà... quelques notions. Voilà, je peux dire que peut-être c'est par gène que ça a été transmis. On va dire que c'est un héritage. C'est un héritage. D'accord. Voilà. Et Alors, mon bendre, par exemple, qui n'est pas venu, mon bendre, il date de... Ça fait maintenant 49 ans. Oui, c'est vrai que le bendre n'est pas venu, mais nous l'avons en photo. Si on peut voir. Allez, continuez, Zidas. Ça, c'est moi le bendre. D'accord, voilà, il est là, d'accord. Merci à la Voilà, réalisation. donc ça fait 49 ans que je l'ai. Et je l'ai de mon papa parce qu'il est plus vieux que moi. 49 ans. Ouais. D'accord. C'est un bédré qui est plus âgé que nous. Voilà, que moi-même. Voilà. Il faut beaucoup respecter ce bédré. Alors, c'est papa qui est là avec toi? Oui, c'est mon oncle. C'est lui qui fabrique mes autres instruments bendrés. D'accord. Voilà, donc malheureusement, il n'est plus. Voilà, il est décédé, je perds son âme. Oui. Mais il a beaucoup contribué aussi à m'enraciner dans le terroir tradition. Mouaga. Ouais. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelait? Ah, voilà. Oui. Il s'appelait Koudbi. Oui. Voilà. Et donc, c'est mon oncle. Beaucoup Quand je pense à lui, d'émotions. c'est... Beaucoup d'émotions. Là. Paix à son âme. Et on va encore dire merci à cette source à laquelle tu es allé t'abreuver et qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Nous lui rendons un vibrant hommage. Sandrine Konaté. Voilà, Zidas, pourquoi avoir choisi ces instruments? Ici, on a beaucoup d'instruments. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le kiema, c'est ça, et puis le bendre? C'est comme ça on les appelle? Oui. Voilà, pourquoi le choix? Est-ce parce que c'est l'histoire qu'il y a derrière qui vous plaît ou c'est le son même que ces instruments produisent?
Bon, je pense que c'est d'abord la place que l'instrument occupe dans le terroir Mouaga. D'accord. Voilà, parce que le bendré est vraiment, c'est un instrument qui occupe une place primordiale, et le tiama aussi. Et au-delà de ça, ça me permet aussi de colorer mon warba et de donner une authenticité à ce warba-là. Voilà. Mais au-delà de ça, je joue d'autres instruments, que la calebasse, le koundé et le tamani aussi. Voilà, donc... Alors, moi, à la suite de Sandrine Konaté, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que Zidas ne s'intéresse pas aussi aux instruments modernes? Et puis la guitare. Parce que là, on te voit avec une guitare, déjà. Oui, je m'intéresse aux tu n'en instruments parles pas trop. modernes. Tu n'en parles pas je n'en beaucoup. parle pas trop parce Pourquoi? que je pense que les instruments modernes s'imposent à nous, quelque part. Et donc, moi, je ne voudrais pas vraiment en faire encore un tapage parce que déjà, mon instrument traditionnel n'est pas très connu. Et donc, je préfère communiquer plus sur mon instrument traditionnel. Voilà, sinon, je joue un peu à la batterie, je joue un peu à la guitare, un peu au clavier aussi. Mais tu joues très bien au tamani et au kiema. D'accord. Merci beaucoup. Adèle, pour finir le tour de table avant de marquer notre première pause à cette émission de l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso. Vous êtes vendredi, mesdames et messieurs, nous sommes vendredi et nous sommes donc à l'acte 5 de l'apéro de jeunesse, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Si tu nous rejoins maintenant, reçois notre bonjour et surtout notre souhait pour cette journée, que Dieu bénisse et qu'il accompagne. Le mouton, on va le manger tout à l'heure. Adèle. Quand tu parles de mouton, je ne peux même plus parler. D'accord. Bon, bref. Alors, Gildas, beaucoup de jeunes de ton âge font de la musique moderne, utilisent des instruments modernes et s'y plaisent. Presque d'autres même ont honte même de faire de la musique traditionnelle. Et toi, tu as choisi que de faire... tu as choisi simplement de faire la musique traditionnelle. Quand on t'écoute, quand on vient à tes concerts, c'est que de la musique traditionnelle que tu joues, que tu chantes. Et pourquoi avoir choisi au fait de faire ça, de faire pur terroir? C'est parce que tout simplement, au BBDA, ça paye un peu plus ou parce que c'est pour valoriser la musique de chez toi? Je pense que c'est une conviction personnelle. Si il faut chercher peut-être au BBDA, je n'ai pas besoin de faire de la musique traditionnelle pour être bien payé. Il suffit de mettre quelques instruments traditionnels dans ton moderne et puis ça passe. Voilà, mais c'est une conviction personnelle parce que je me suis dit que quelque part, quand tu as un don, ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. Et donc, moi, j'ai eu, par exemple, la chance de connaître les instruments traditionnels, de les jouer, de le pratiquer et même de le transmettre. Donc, j'ai pensé que c'est assez important de transmettre parce que la richesse n'est pas seulement financière ou matérielle. La richesse aussi, c'est qu'est-ce que tu as à donner au monde. Voilà, donc c'est assez important. Moi, je pense que c'est important pour moi de donner ce que je sais, en tout cas vulgariser ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un truc que j'ai acheté ou voilà. Donc c'est une conviction personnelle. En venant avec ta conviction personnelle, tu ne t'es pas dit et si les gens n'adhèrent pas, et si ça ne marche pas, tu ne t'es pas posé des questions, tu n'as pas eu des doutes? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que toi et puis d'autres personnes de la nouvelle génération qui fait de la musique traditionnelle, ça marche actuellement, mais à un moment donné, c'est comme si les gens avaient honte même de dire que voilà, le warba, c'est ma musique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, mais toi, en venant avec cette idée, avec ta conviction, oui, j'ai la conviction que je peux vendre cette musique-là, que je peux travailler et valoriser cette musique-là. Est-ce que tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu des doutes que les gens n'adhèrent pas? Chaque conviction, il y a toujours des questions. C'est normal. Et moi, à certains moments, je me suis demandé s'il ne faut pas peut-être quitter carrément le Burkina Faso pour aller vendre mon savoir ailleurs. Mon frère, voilà. Si tu n'as pas pu vendre ça ici... À certains moments. D'accord. parce que j'explique pourquoi. D'accord. Il y a des moments où on te nargue, tu es presque rien devant ceux même que tu as appris à faire la musique moderne, qui arrivent et puis bon, on les classe et puis bon, après on dit bon, écoute, on n'aura plus le temps pour toi, bon, il faut laisser. Et, bon. Donc
du Oui, on coup, va programmer les IDAS là avant. tu te poses beaucoup de questions. Chauffer la Voilà. salle en attendant les artistes. Alors qu'en réalité, quand tu voyages, il y a certains moments où j'ai voyagé, ben, j'ai vu que l'intérêt qu'on me porte là-bas, l'engouement, c'est extraordinaire. Largement au-dessus Voilà, de ce donc que tu vois il ici. y a des moments où tu te poses la question, est-ce que... Mais bon, au finish, je me suis dit que j'ai une mission. D'accord. Et ma mission, c'est de transmettre autant que je peux. Même si c'est petit, j'aurais transmis quelque chose. C'est ça ma mission. Eh bien, on n'en doute pas un seul instant quant à ce parcours très impressionnant. On se rappelle encore lauréat en 2008 lors des compétitions à l'université. En 2010, lauréat donc de la Semaine nationale de la culture, option vedette de la chanson moderne. En juillet 2010, lauréat du prix Jatropha du Larlé Naba Tigré lors d'une activité pour promouvoir justement le produit qu'est le Jatropha. Au-delà de cela, on sait qu'en 2013, tu as également eu la chance de participer à la francophonie avec ta consoeur Maria Bissongo que nous avons reçue sur ce plateau à Nice, c'était en France. Et plus tard, tu en es sorti un 4e sur une quarantaine de pays francophones. Et en 2015, tu as créé donc ton propre groupe appelé Zidas et les Star Band. Donc, désormais, on ne parle pas que des Zidas, on parle des Zidas et les Star Band, à l'instar de Nourat et les Lions. Merci d'être avec nous. On va te permettre de récupérer juste un peu en souffle et on va s'intéresser à la rubrique Lieu de la Cité avec notre cher ami Ziedara. Et c'est maintenant transition. Alors, c'est vrai que c'est jour de fête, mais on ne va pas manquer quand même de revenir sur un certain nombre de points, revenir sur un certain nombre de comportements que nous devons donc absolument avoir pour nous éloigner de l'incivisme. Ziediara. Jackie, c'est vrai, tu l'as dit, c'est jour de fête et c'est la fête du mouton. On va parler de moutons, puisque 224 moutons ont été capturés par la police municipale suite donc au communiqué du maire interdisant donc la vente d'animaux et de volailles dans les marchés et tout que en dehors des marchés à bétail. Donc, Jackie, c'est une opération justement qui s'est déroulée les 26 et 28 et on ne va pas se voiler la face, hein, Jackie. Cette loi la peine justement à être appliquée ou du moins à être mise en pratique. Voilà, on voit la lutte acharnée des agents donc, des municipalités pour attraper, donc, capturer les animaux. Alors, donc, c'est vraiment dommage que les gens ne puissent pas donc, respecter et cette réglementation établie par l'autorité. Je ne sais pas à cette allure-là où nous allons, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand les uns et les autres parlent du changement, je pense que le changement doit commencer par nous. Si nous-mêmes, nous ne pouvons même pas respecter les choses, il ne faut pas attendre quelque chose, en tout cas, de l'autorité. Parce que voilà, cette loi a été mise pour notre bien. Et parce qu'on a entendu sur la toile des gens jeter de l'huile sur le feu pour dire qu'en réalité, ce que la mairie fait, ce n'est pas bon, que c'est des gens... Je dis, mais écoutez, il y a des marchés à bétail, il y a des espaces qui sont aménagés pour aller vendre des animaux. Et vous venez sur la voie. Vous voyez, je veux demander à la direction de revenir sur les bœufs. Les bœufs qui... Vous voyez, nous, on a parcouru... Paisiblement. C'est des bœufs paisiblement qui circulent comme ça, sans propriété. Dans une quiétude qui ne dit pas son nom. Figure-toi qu'il n'y avait même pas le berger où... Moi, j'ai fouillé partout. Et c'était sur vous voyez, les bœufs qui côtoient donc, des engins sur la route. Ce n'est pas intéressant. Et donc, cette mesure-là vise justement à arrêter tout ceci. Nous, on ne peut pas compter combien de fois des gens ont fait des accidents à cause des animaux justement qui errent. N'en parlons pas d'une mesure qui est appliquée pour que nous puissions justement circuler en parfaite quiétude. Aujourd'hui, je pense que c'est malin. Je veux le dire ainsi, qui sont sur les Facebook, qui sont en train de jeter l'huile. Il faut arrêter ceci. Ne soyons pas des vecteurs de l'anarchie. Donc, Jackie, il faut rappeler également que cette loi répond justement à l'arrêté numéro 2020-CO-M-DAJC du 22 juillet 2020, portant donc interdiction de vente d'animaux de volailles en dehors des marchés à bétail et dans des espaces non autorisés. Donc, Jackie, je pense qu'il est important pour les uns et les autres de respecter. Je pense qu'il faut arrêter. Trop, c'est trop. Et cette loi, c'est pour nous protéger, Jackie. Voilà. Alors, Ziedara, avant de refermer la fenêtre donc, à cette rubrique, j'aimerais quand même que vous preniez du temps pour féliciter les autorités municipales qui ont compris que c'est bien d'avoir une loi, mais encore mieux de l'appliquer. Oui, mais je pense que c'est très bien. Je les félicite parce que beaucoup de gens vont dire que nous, on est avec... Non, moi, je ne suis pas le chargé de communication du maire, mais comme on le dit, les faits sont têtus. Aujourd'hui,
Et la rigueur, là, commence par nous. Allez-y ailleurs, vous n'allez pas voir des animaux errer, non seulement dans la... Vous n'allez pas voir des animaux qu'on vend en pleine route. C'est pas normal. Il y en a même qui te disent faut qu'il puisse éviter puisse. Voilà. Donc c'est toi de l'éviter. Et je pense que déjà, c'est féliciter l'occasion de féliciter ces agents, c'est la police municipale pour le travail impeccable qu'ils font. Et je pense que c'est la rigueur, là, il faut ça pour pouvoir faire marcher les choses ici dans notre pays. Quand il s'agit de parler de ces genres de situations, il faut serrer un peu la mine et puis donner du ton. Voilà, pour que les gens comprennent qu'on est au sérieux. Voilà. Dans les barrières où nous êtes bien. Merci beaucoup, Ziediara. Alors, Zidas, réaction tout à l'heure, donc tout de suite avec, après cette rubrique que Ziediara vient de nous servir. Bon, je pense que quelqu'un qui a déjà fait au moins 5 ou 6 ans à Ouaga, il a déjà eu à faire soit accrocher un mouton ou en tout cas voilà. Donc du coup je pense que c'est logique, c'est normal parce que on ne peut pas dire en même temps qu'on veut assainir, on veut en tout cas développer avec le comportement pareil. Et en même temps, on va à l'encontre de ce développement-là. Donc je trouve que c'est vraiment salutaire. Oui. Et comme ça, ça va permettre à tout un chacun de se replier dans les espaces de vente à bétail. Et puis bon, tout le monde sera tranquille, quoi. D'accord, tout le monde sera tranquille. On poursuit avec vous, Zidas, pour notre entretien. On sait que vous êtes un artiste qui, en tout cas, restez fidèle à votre façon de faire de la musique du terroir. Vous êtes fidèle à cette musique-là. Mais ce qu'on constate également, c'est que Zidas, malgré son talent immense et surtout son attachement aux valeurs culturelles, est très souvent absent sur les scènes des grands rendez-vous culturels. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Zidas? Bon, je vais le dire honnêtement. Justement, je pense que c'est d'abord un manque de... J'ai un manque de staff. D'accord. Voilà. Qui ne permet pas de faire les choses assez bien, assez vite. Et donc, ça me pince un peu le cœur. Parce que... En partie, tu es responsable. Non. Je le dis non parce que j'ai vraiment approché certaines personnes. Mais en réalité, c'est quoi? Il y a beaucoup qui pensent que ça ne paye pas. Le traditionnel, ça ne paye pas, donc ils ne sont pas intéressés. Donc du coup, je fais avec ceux, par exemple, qui veulent travailler avec moi, mais peut-être qui n'ont pas assez de moyens pour le faire, et qui n'ont pas assez de moyens aussi pour s'entourer d'un staff assez conséquent pour faire une promo de taille. Voilà, donc, mais je comprends cela et je respecte cela. Je dirais un coucou à mon manager, Madame Kébé. Madame Kébé qui, en tout cas, se bat actuellement. Comme elle peut. Voilà, comme elle peut pour, en tout cas, redorer le blason. Voilà. Alors, Zidas, oui, mais... Je me dis que ça va venir, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y en a qui nous font confiance au fur et à mesure. Et donc, ça ne va plus tarder, Inch'Allah. D'accord. C'est vrai que tu as de l'espoir, c'est l'espoir qui te permet donc de continuer à travailler. Mais est-ce que Zidas, un peu plus tard, est-ce qu'on ne va pas te retrouver en train de retourner ta veste pour peut-être essayer de faire autre chose en fait de pouvoir entrer dans, comment on appelle ça, dans les bottes de ceux qui veulent que tu fasses ce qu'ils veulent pour être programmé? Le genre de musique kaka. Je vais faire ça. Le jour que je vais faire ça, vous devez pleurer. Aïe. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est mon âme qui est partie. Ton âme qui est partie? Oui. Je ne le ferai pas. Même si ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas, je le ferai pas. Et si un producteur venait vers Zidas et te disait, alors Zidas, c'est vrai que tu es Kéma, c'est vrai que tu les joues bien, ton tamani, c'est propre, c'est tranquille, tu fais de la musique du warba, c'est propre. Mais écoute, moi je veux te produire, mais j'ai envie que tu fasses autre chose. J'ai envie que tu fasses par exemple du coupé décalé, j'ai envie que tu fasses du nadja, parce que je veux faire voyager cette musique. Je mets tous les moyens qu'il faut. Est-ce que tu vas le faire? C'est nuancé. C'est nuancé, j'explique pourquoi. Si par exemple il décide de faire du Naija,
C'est, par exemple, je peux le faire avec ma connotation traditionnelle, mes instruments traditionnels, coloration traditionnelle. Et lui, si ça ne lui convient pas? Ben là, c'est difficile. Je ne peux pas faire du pur Nadia. D'accord. Donc ça veut Voilà. dire que c'est possible que que tu tu n'es fasses pas du Nadia. Nadia. Ouais. Hein? C'est possible que tu- C'est D'accord. possible. Mais métissé. Mais je le métisse avec mes instruments traditionnels. Et là, c'est. Est-ce que ça tu es marche. influençable, Zidas, en matière de choix de musique, de manière de faire? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que j'ai d'abord commencé par les interprétations. Donc, dans les maquis et bars, je fais beaucoup les interprétations. J'écoute toutes sortes de musique, mais je suis convaincu de ma position qui est en tout cas faire du traditionnel ou faire du mixage. Voilà. Si vous écoutez par exemple mon album, vous allez retrouver par exemple un zouk machine, mais qui est coloré d'instruments traditionnels. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que je peux faire du Nadia, je peux faire autre chose, mais la coloration traditionnelle doit exister. Avec l'âme du traditionnel. Voilà. D'accord. Oui, Sandrine. Alors, dites-moi, vous avez parlé tantôt du manque de producteurs en disant que voilà, les gens ne viennent pas vers vous parce que vous faites de la musique traditionnelle et qu'ils jugent que cela ne paye pas. On sait que dans la musique dite moderne et tout ça, aujourd'hui, on dit que il y a plus ou moins un conflit générationnel. Les anciens qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Est-ce que dans la musique traditionnelle, ça existe aussi? Est-ce que les doyens, les anciens qu'on connaît, on ne va pas citer de nom, vous laissent la place ou vous font de la place ou vous accompagnent pour que vous aussi vous puissiez voler de vos propres ailes et tout? J'avoue que quand on dit que les anciens ne veulent pas laisser la place, même dans le côté moderne, moi je ne vois pas ça. Hein. Chez vous, particulièrement Chez traditionnel? nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas ce conflit générationnel. La preuve est que vous allez remarquer que la jeune génération est un peu collée même plutôt aux anciens et pour encore apprendre. C'est un apprentissage qui ne finit jamais. D'accord. Voilà, donc du coup, du côté traditionnel, on n'a pas ce problème-là. C'est rose. D'accord. Ouais. Et Alors, même dans le côté moderne, moi je dis qu'il n'y a pas ce problème-là. En fait, les gens se plaignent pour rien. Ils se plaignent pour rien. La musique, c'est quoi? C'est une question de sensation. Voilà. Donc, il n'y a pas que on laisse la place ou pas. Il faut prendre Si on ne la laissait place. pas, par exemple, moi j'ai fait la francophonie. Ben écoute, les ténors, ils pouvaient quand même dire qu'ils ne laissent pas la place, mais qu'ils attrapent la place ou pas, si tu as le talent, si tu fais comme il se doit, tu vas passer entre les mailles. c'est clair. C'est clair. D'accord. Merci beaucoup, Zidas, en tout cas pour cette fois, en ce que tu fais. Et tu restes avec nous pour découvrir le contenu de la prochaine rubrique à cette émission de l'apéro de ce vendredi, jour de Tabaski. Adèle Wamba, ça buzz, c'est maintenant. Comme tous les vendredis, elle est au poste pour vous servir de la folie. Eh bien, c'est vu sur le net et c'est avec Adèle maintenant. Oui, aujourd'hui c'est vendredi, je m'appelle Adela Tou, puisque c'est la Tabaski. D'accord. Alors, vu sur le net pour vous, une interview pas comme les autres, qu'en pensez-vous? On regarde. Je suis un journaliste à Konafoni.com. Oui. Nous sommes là dans le cadre de l'élévation des prix des denrées alimentaires. Oui. Vous qui êtes un grand commerçant international abusant souvent la clientèle, Oui. qu'en pensez-vous? Bon, je pense que l'augmentation du prix, ça ne vient pas de nous. Moi, je suis un grand vendateur import-export. Et j'ai commencé la vendation depuis mon petit jusqu'à mon grand. Raison pour laquelle je suis devenu un grand vendateur de bazin de la première qualité Allemagne. Alors, c'est du néologisme, voilà, tout simplement. Il a créé son dictionnaire. Bah, moi, je pense que la prochaine vidéo qui va suivre, nous avons tous besoin de ce genre d'histoires, des histoires de courage, des histoires d'abnégation, des histoires de s'assumer tel qu'on est. Voilà ce que je pense. Regarde.
C'est trop fort. Et C'est trop dire fort. qu'il y a Oui. d'autres personnes, il y a d'autres qui sont là avec leurs deux bras, leurs deux jambes et qui comptent toujours sur les autres. Vous autres qui aimez dormir et qui vous plaignez de l'avarice des autres, Dieu vous voit. Donc, vous Mais savez, aussi, c'est la- Adèle, ici, j'ai envie que nous Ici- glissons un message aussi qui est important. Bien sûr. Que les uns et les autres comprennent que le bonheur, cette jeune dame, elle a su se donner un temps de bonheur malgré son handicap. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. L'handicap, c'est dans la tête. Voilà, Il y a c'est des dans la gens tête. qui ont les 4 membres bien dressés, mais qui sont handicapés mentalement. Oui. Il y a des gens qui sont complexés, peu importe ce que vous allez leur donner. L'handicap n'est pas seulement ce qu'on voit physique. Non, l'handicap peut être mental. à Donc, fait. vraiment, elle était sans complexe, elle était heureuse. Et c'est sa joie de vivre que moi, j'ai voulu partager, enfin, qu'on a voulu partager aujourd'hui pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous sommes le jour de Tabaski Oui. et chacun son mouton. Ah ouais. Regardons. Bravo. Chacun son mouton, peu importe le moyen de transport, à pied, à dos d'âne, sur notre dos. L'essentiel est que le mouton arrive à la maison. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Adèle. J'ai dit, le monsieur des semblés. Non, mais c'est vraiment. Moi, personnellement, vraiment, félicitations Adèle pour sa buzz parce que franchement, c'était émouvant. Ouais. Moi, je suis resté cantonné la chair de poule avec cette fille qui, vraiment, dans son handicap, en train de partager la bonne humeur. C'était vraiment émouvant. Et tu vois, je parle encore de la chair de poule. Là. Bravo, c'était très bien et moi, j'ai aimé. Ça montre Et vraiment. bien sûr, quand on parle de partager la bonne humeur, malgré son handicap, on va penser à 2 artistes que j'aime bien. D'accord. La reine Aquadamou, Ah oui, c'est vrai. qui tout le temps me dit que, écoute, Jacques, tu n'as pas vu ma démarche sexy? Ah oui. Ah là là, c'est beau. C'est merveilleux. Ali Ponré premier, qui dit que malgré tes 2 jambes, si tu t'amuses avec lui, il peut te raser sur un terrain. C'est clair. Vraiment, c'est Allez, magnifique. les gars, c'est important, c'est merveilleux. Merci Donc, beaucoup, Adèle. chacun son Voilà. mouton, je disais, c'était le sabuzz, pardon, du jour. Vous allez dire le goût de chat. Mais non, c'était le sabuzz du jour. Donc, restez connectés, l'apéro déjeuner se poursuit et nous sommes sur les antennes de la RTV. Merci beaucoup, Adèle. Le temps pour nous d'annoncer l'arrivée sur ce plateau de notre lionne qui sera aux côtés de Sandrine Konaté. Elle a sorti la couleur qui rime avec le caractère de la lionne, le rouge, et aussi le collier, attention, qui peut être considéré comme la crinière. Ouais, bien sûr. Alors, elle est avec nous. C'est Mika. Transition pour Puzzle. C'est maintenant. Alors, elle est toujours dans l'émotion, Mika. Ouais, elle est toujours. toujours dans l'émotion. Mais ce qui ne va pas l'empêcher d'adresser son bonjour aux téléspectateurs, Surtout pas. mais aussi de partager cet instant de divertissement avec ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur l'apéro de Génie. Mika, Oui. bonjour et bonne fête de Tabaski. Bonjour Jackie, bonjour la team, vous êtes tous en beauté, c'est le moins qu'on puisse dire, vous êtes tous beaux. Et toi, tu es venu tuer pour tuer C'est avec le premier. vrai. Oh, merci. Ah oui. Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous souhaite une très très bonne fête de la Tabaski. Hein. Attention Jackie, la circulation en venant, c'était juste compliqué. Ah ouais? Ouais, c'était compliqué parce que les gens sont surexcités et il pleuvait en plus, mais non. Ah, mais attends, t'es pas venu en hélico? Hein, quoi? Oh, tu déconnes. Je dis, hein, faites attention. Non, mais tu C'est parles en le hélico. message que j'essayais de passer, Jackie. Mais on a une piste d'atterrissage ici, moi je comprends pas. Et puis on a doté chacun d'un hélico. Mais il ne faut pas gâter non ici. Sandrine, qu'on a été arrivé comment? Moi, je suis venue avec mon yacht. Ah, Oui, parce Tu. Quel eau? mais il a plu. Il y a l'eau. Je suis venue avec mon Sandrine, yacht. merci beaucoup. Mika, il faut jouer au voyage ici. Tu me zappes déjà. Oh non, c'est bon, Sandrine, c'est bon. C'est bien. Non, c'est bon, c'est bon. Mika, il faut jouer maintenant. Et joue bien ton jeu, c'est ce que tu veux, non? Il a dit à répondre. Incroyable, il y a des folles ici. Non, en fait, il faut faire attention. Franchement, les gens sont surexcités, c'est la fête et tout, mais après, il faut que ça se termine bien. Voilà, c'est important. Il n'y a pas d'alcool aujourd'hui. Oui, il n'y a pas d'alcool, mais C'est la fièvre de la écoute, fête. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut faire gaffe parce que ça glisse hein, avec la pluie. Ça glisse beaucoup. Oui, Merci. beaucoup. Par la Mika, Alors, on oui, joue avec Jackie, ça. alors c'est le temps de jeu. C'est un puzzle que je vais proposer à notre invité. Et vous, votre rôle, cher invité, ce sera de deviner qui se cache dans l'image qui va s'afficher à l'écran. Donc, sans plus tarder, on va y aller et je vais vous aider avec quelques indices.
Si vous en avez besoin, c'est par là. D'accord. Ça va arriver. La première image est là où? Hésite. Qui est-ce à votre avis? Mesdames, vous êtes priées de ne rien dire. Merci. L'image même a disparu. Ah, ok. L'image est là. Alors, qui ça peut être à votre avis? Tu sais pourquoi elle ne peut pas parler, puis elles sont pas au courant. Ça ressemble à Ça Judas. va? On est au courant. Non, pourtant, j'ai pas... Alors, Judas. pardon? Ah, Vous-même. c'est toi. Ah non, Ça va. Yama, ça va. Non, c'est pas vous, mais c'est un monsieur, je vous donne le premier indice, c'est un monsieur qui est bien connu pour sa lutte dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ici au Burkina Faso. Ça, c'est le premier indice. Il lutte beaucoup pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Là, le Nava Tigré. Eh bien, ça n'a pas tardé, bravo. C'est le Larlé, c'est son excellence, le Larlé Naba Tigré. C'est exactement ça. Alors, vous avez été lauréat du prix Jatrofa du Larlé Naba Tigré. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, ce prix et tout? C'est d'abord une fierté, parce qu'il y avait une trentaine d'artistes quand même. confirmés. D'accord. Voilà. Et deuxièmement, c'est peut-être un appel à moi aussi de peut-être m'impliquer un peu plus aussi dans cette lutte-là. Travailler encore plus. Voilà, donc je vois ça dans ces deux angles-là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, avant de poursuivre, Mika, oui. que vous inspire son excellence de Larlé Naba Tigré? La première inspiration que ça me donne, c'est le courage. Et la deuxième, c'est la largesse. Sa générosité. C'est la générosité. C'était un rassembleur. Exact. Ouais. Et toujours aux côtés des jeunes. Il a à certains moments eu, par exemple, des temps. Cataclysme Voilà. dans sa vie. Mais il est resté Serein. très serein. Et Imperturbable. jusqu'à présent, en tout cas, je suis très fier d'avoir un Naba comme Il est ça. simplement charismatique. Voilà. Merci beaucoup, Zidas, pour ce témoignage. Mika, on va poursuivre. Exactement, on va poursuivre. C'était notre hommage, notre coucou à ce grand monsieur-là qui fait tellement, tu l'as dit, pour la jeunesse burkinabé, pour les femmes, pour la population en général. Voilà. Merci à vous. Alors, Jackie, cette fois-ci, je vais proposer une musique à notre invité qui n'est pas forcément son style. J'aimerais son avis sur un certain nombre de choses. Donc, on va écouter. On écoute alors. C'est comme ça, on danse. Ah bon, c'est comme ça. Plus de volume, s'il vous plaît. C'est comme ça, en fait. Et regardez, il se perd, il est en train de chercher. Vous savez même pas qui c'est? Arafat. Merci, exactement. Il s'agit d'Arafat DJ qui, voilà, on se le rappelle, c'était un jour de Tabaski qu'il nous quittait, même Oui. si c'était plutôt le 12. C'est ça. Voilà, le 12 août. Alors, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes un fervent défenseur de la musique, de la culture burkinabé, et beaucoup, hein, sinon la quasi-totalité de la population se dit fière de cette musique-là, mais on a l'impression, on a l'impression que cette musique a du plomb dans l'aile, on a l'impression qu'elle a du mal à... Ça vole pas. Voilà, ça vole pas, ou en tout cas, ça vole pas. Ça a du mal à voler. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est la faute aux musiciens? Est-ce qu'ils ne le font pas bien? Ou bien est-ce que c'est le truc même qui, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Le problème se trouve où? Ou bien c'est parce que les gens ne sont pas sincères quand ils disent l'aimer en réalité? Non, en réalité, c'est culturel. Culturel, si vous voyez par exemple au Burkina Faso ici, les gens disent qu'ils détestent la nudité. D'accord. Tout le monde, La nudité. tout le monde dit qu'il déteste la Pas tout le nudité. monde, pas moi. Mais prenez les portables des gens qui détestent ça le plus. Vous allez voir que 80% là, c'est des... Exact. Donc, c'est une culture. Malheureusement, surtout le plateau central, le plateau Mouaga, on nous a donné une culture de sournoiserie.
Voilà, qui fait que, normalement, tu ne dois pas extérioriser le vrai sens de ce que tu ressens. D'accord. Voilà, donc du Les coup... gens sont pas sincères. Beaucoup Voilà. d'hypocrisie. Bon, en fait, je n'appelle pas ça de la sincérité, mais je me dis que c'est... Bon, à Morée, on dit... C'est comme ça qu'on nous a... Voilà, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Se cacher pour vivre. Voilà. Donc, du coup, on fait miroiter. On s'assume pas ou Voilà, on ne c'est s'assume ça? pas. Voilà. On fait miroiter en réalité ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc, du coup, les gens vont... Ils vont dire, ah, non, musique traditionnelle, c'est propre, c'est notre valeur, c'est quoi. Mais dans les voitures et dans les portables, c'est la musique Nadia et puis le coupé décalé. Est-ce que Sida s'est tenté de nous dire dans ce cas qu'on laisse ces musiques alors s'exprimer sur nos différents médias, les hommes? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça le vrai problème. Voilà. Vous pensez que le problème se trouve surtout au niveau des populations? Parce C'est que, là, nous-mêmes. parce que ce qu'on vient d'écouter tout de suite, par exemple, ça nous-mêmes. n'a pas mis du temps à C'est prendre vrai que le si monde aujourd'hui et on tout. essayait de faire la Oui, promotion de ces musiques, on serait fusillé et attaqué dans tous les sens. C'est ce que j'essaie Et à de dire, côté, Zaki. dans leur peut-être environnement très Merci. restreint, Restreint. ils n'écoutent que ça. Que ça. Voilà. Alors, Merci. donc, c'est quoi le problème au C'est juste? ça, en Qu'est-ce qu'il fait. faut réellement C'est pour nous-mêmes. vous, Zidas, C'est nous-mêmes. pour pouvoir donc essayer de résoudre ce problème? Selon vous, Et- quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Moi, je pense que la première des solutions, c'est d'abord au niveau du ministère. Moi, je propose qu'on fasse, par exemple, un truc annuel où on récompense au même titre que le Koundé D'accord. des défenseurs et des promoteurs et des acteurs de la défense de la musique promotion de la musique. traditionnelle. D'accord. Voilà. Musique traditionnelle. Et du coup, ça va créer une sphère assez importante de défenseurs. Et au fur et à mesure, ça va venir. Ça ne peut Donc, pas en d'autres venir termes, du coup. motiver ceux Voilà. qui se C'est sont ça, lancés dans c'est ce ça. combat, dans cette Voilà. lutte-là, les Voilà. motiver pour Exact. peut-être inciter d'autres à Oui, emboîter oui, le ainsi pas. intéresser. Parce que plus ils seront nombreux, Oui. plus c'est sûr qu'on aura plus de consommateurs Voilà. et Exact. puis également de Exact. canaux donc Voilà. de diffusion de cette musique C'est ça. burkinabé. Et puis, deuxièmement, de faire une conscientisation de proximité D'accord? auprès de nos familles, de telle sorte qu'on essaie au fur et à mesure d'écouter beaucoup plus du traditionnel que du moderne. Du traditionnel que du moderne. Voilà. Mais est-ce que pour vous, en tant qu'artiste Zidas, Oui. est-ce qu'il est conseillé de pouvoir se refermer dans une musique bien définie, genre être seulement carré dans la musique burkinabé et puis ne pas s'ouvrir à d'autres musiques? Moi-même, je ne suis pas carré. Non, en fait, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit d'être carré, j'ai dit d'écouter beaucoup plus. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à un niveau acceptable de notre musique de terroir. Ce n'est pas de se fermer. Mais quand on parle de quota, est-ce que vous êtes également de ceux qui pensent qu'il faut aller à 90%? Un quota de la musique burkinabé sur nos médias. Oui. Bon, moi, je pense que les gens se leurrent. C'est utopique pour vous? C'est utopique. J'explique pourquoi. D'accord. En fait, quand on dit 90% de musique burkinabé, on parle de quoi? Des chaînes de télé, de radio ou des médias, c'est ça? Tout à fait. Mais ça ne résout pas le problème. Comment ça? Ça ne résout pas le problème. Regardez vous-même. Dans les téléphones. Prenez par exemple des médias qui font essentiellement du traditionnel. Ils vont fermer. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Je pense que le problème est ailleurs. C'est une conscientisation de proximité. Voilà, décomplexer Voilà, je les gens. pense que c'est ça, Burkinabé, en fait. c'est un Exact. problème de complexe, tout C'est simplement. ça. Sinon, ce n'est pas une histoire. Si on force les gens à faire 90% de musique burkinabé, voilà, ça On ne joue. peut pas forcer quelqu'un aussi à écouter ce qu'il ne veut pas. Ça joue, mais les gens, ils vont quitter, ils vont aller sur Trace, ils vont aller sur le truc, voilà. Parce qu'ils ont la possibilité de voir ces chaînes ici aussi. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et puis ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que très souvent, beaucoup d'artistes ont oublié quelque chose qui est très important. La plupart des mélomanes burkinabés se retrouvent aujourd'hui dans les espaces de divertissement. Entendez par là les maquis.
c'est un très bon canal que beaucoup d'artistes doivent essayer donc de prospecter et pour aller faire donc leur promotion. Et pourtant, c'est là-bas également que l'on joue beaucoup ces musiques qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Malheureusement, c'est Oui, pas que c'est les ça. artistes ne font Il y a, pas. Ok. il y a un problème à ce niveau aussi. Oui. En fait, le sérieux problème qu'il y a à ce niveau, c'est que quand un artiste est 2, 3 fois, 4 fois présent dans un espace de divertissement, il perd son quota. C'est-à-dire? Il perd voilà, Sa cote. voilà, sa cote. Parce que on a... Puisqu'il est démystifié. Voilà, exact. Ouais, je Donc, comprends un ça peu aussi, cette image. c'est un autre problème. Ça, qu'il c'est un faut- autre problème. Il ne faut pas très faut souvent savoir aller. doser. Il faut savoir doser. Voilà, Alors, et moi j'en fais les frais actuellement. puisque justement, tu as beaucoup joué dans les maquis, on sait au moins que tu as beaucoup, en tout cas, tu t'es beaucoup produit dans ces espaces de divertissement. C'est Et ça. puis, voici aujourd'hui la situation qui est là. Zidas est en train de vouloir, comme un phénix, renaître de ses cendres. Mais rassure-toi, tu vas y arriver. C'est clair. Garde la foi, Non, tu as il du a talent. beaucoup de talent. Et je pense que ça va se faire. Alors, on va rappeler le thème et puis ouvrir le téléphone avant de poursuivre. Oui, chers téléspectateurs, moi, Adéladou, je vous pose la question. Adéladou, Adéladou. Ça, aujourd'hui, Adéla ça peut être Tout, à c'est partir- seulement- à partir Non, de demain, à partir de lundi ou demain, ça s'appelle Adèle. Non. À partir de 14h, quand j'aurai fini de manger, même c'est Adèle. D'accord. Donc, Adéladou vous pose la question. Aujourd'hui, c'est la Tabaski. Qu'allez-vous faire? On vous attend. On vous attend, Au le 25 téléphone il est 31 ouvert. 83 53. Vous pouvez donc nous appeler. Alors, on poursuit avec Zidas en attendant. En 2016, tu étais du côté du Canada pour un festival mondial de musique. Alors, comment, pour un artiste comme toi, qui déjà se dit qu'il n'est pas accompagné par un staff et n'a pas de soutien, tu te retrouves au Canada pour participer à un festival de musique. Comment les choses se sont faites, Zidas? Bon, je dirais que je ne suis pas parti en tant que Zidas. D'accord. Je suis parti en tant que percussionniste. Ok. Voilà, aux côtés de la sœur Adji Sano. D'accord. Voilà. Et donc, les choses se sont passées comme ça. Et parce qu'on se dit, je l'approche parce qu'il a une certaine connaissance de l'instrument traditionnel. Et vraiment, ça a été le cas. On a travaillé et vraiment, on a donné quelque chose d'assez percutant. Et elle a même été désignée la dame de ce festival en 2016. Voilà, c'est elle qui a été désignée comme dame qui a le plus percuté dans tout le festival. D'accord. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne en ligne avec toi. Bonjour. Allô? Bonjour, Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? je vais bien, et vous? Oui, ça va en tout cas. Pour le moment, ça va. Comme on n'a pas encore fini, ça va aller mieux si on avait le mouton. Ah, d'accord, vous êtes très bien habillé. Merci. Vous ne savez pas ce que vous avez créé. Alors, madame, Oui, est-ce que vous avez fini avec les compliments? oui, on a fini de préparer, tout est prêt, il a plu, donc très beau temps. D'accord. Le mouton, il est où actuellement? Le mouton, on attend la viande. Ah, vous attendez encore? Pour commencer, d'abord. Ah, d'accord. Oui, Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de particulier, madame? bon, on va manger en famille, on va inviter les voisins, les amis, les collègues. D'accord. Voilà, la fête va commencer. Mais est-ce que vous allez respecter les mesures barrières? Oui, les petits balais sont très bien respectés. Ah, c'est bien. D'accord. Ça, c'est très bien. Alors, vous êtes dans quel quartier, madame, ou dans quelle ville? Ah, moi, je suis à Boromo. Ah, moi, je pensais que vous appelez à côté de Boungé. On allait descendre là-bas manger le mouton. Moi, je veux saluer Sandrine. Je veux saluer Sandrine particulièrement. D'accord. Parce que pour ce qu'elle a dit là, j'ai noté ça. Oui. Les femmes pleurnichards qui sont là, qui disent quoi que ce soit. Vraiment, quoi. Franchement, moi, j'ai apprécié. On ne te libère pas, mais il faut te libérer pour ton bonheur. Donc, vous ne pleurez pas, hein? Ouais, faut te libérer, Franchement, tu moi, te je ne libères. veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer, c'est bon. Est-ce que vous avez pu vous libérer? Oui, c'est mieux. Moi, je préfère ça. Bye bye. Merci. Voilà, votre nom, c'est quoi? Votre nom?
Votre nom, comment vous appelez, madame? Saré Rosine. Rosine Saré, depuis Boromo. Bienvenue. Merci et bonne fête de Tabaski. Allez, bye bye. Merci. Donc, Zidas, voici donc une belle expérience qui s'est passée donc du côté du Canada avec Nadji Sanon. Voilà. Et on sait également que Zidas est celui qu'on a tout de suite également reconnu comme étant l'un des meilleurs interprètes de cette chanson de feu Jean-Claude Bamogo. On ne peut pas parler de Zidas sans bien sûr aborder ce pan de ta carrière. Alors, Zidas, qu'est-ce qui t'a poussé ou motivé à interpréter ou à reprendre cette chanson de feu Jean-Claude Bamogo? Oh, il faut dire que déjà je reprenais beaucoup de chansons du terroir. D'accord. Jean-Claude Bamogo, et Issouf Compaoré, Sambo Jean-Bernard et Georges Ouedraogo un peu. Voilà. Mais ce qui a peut-être fait l'étincelle dans cette chanson, c'est son côté un peu osé. Ouais. Voilà, qui a fait l'étincelle. Sinon, il y a d'autres chansons que je reprenais intéressantes aussi. que tu reprenais. Voilà. Et ça n'a jamais été enregistré en studio. Tout à fait. Voilà, c'est directement dans les espaces de divertissement que je jouais. Ouais. Et j'avais demandé d'enregistrer pour qu'avec la Star Band, on puisse voir quelles sont nos erreurs quand nous faisons les soirées. D'accord. Voilà. Et c'est là que le DJ a piqué cette partie-là. Et puis bon. Et c'est parti. Ouais. Alors, mais quand même, il y a un problème dans cette chanson. C'est vrai qu'on a quelqu'un en ligne, on prend la personne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment vous allez? Yassoma Oussro. Est-ce que on peut avoir plus de retours urbains, s'il vous plaît? Ah ouais, Yassoma. Yam Youlabouin. Mam Youla Bukonga Amado. Bokungu Amado. Yawoto. Yam Bonda ton sac boro, bia teng borlem bontonda. Mambonda Yam Dasafo. Dassasgo. Alors, Runa. Tabaski en fait, il y a son mabilunevi. Yassoma Sarah Niwea. Ah. Yassoma. D'accord. Il y a un même Mandunda. Runa ya komidi nous atteint. To sampa personne bo pwenen zakramba. La nyaku kon ya se wayam sumbe teleon. Ah, le nakataka we. Aye wonam tara panga yam na wata émission ya. Ah. Aye bumpe mana to we. Ah, émission ça là. Ah, émission ça. OK. Merci beaucoup monsieur Bonkumu. Il n'a qu'un point embarqué. Ibar Kousro. La moine a quel zini amé, et quel qui te fait à quel inéré, quel tieta voto, quel iné, tout le monde a quel Niboukina Barca. Ah, Mina. Ibar Kousro. On est pas là, foot ya, sama yam fan foot ya sama. Ah, d'accord. Il vivait non. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Alors, Zidas, cette chanson, c'est vrai qu'il y a un côté quand même un peu osé de la chanson. Et c'est même qui apprécient cette chanson également sont à côté et critiquent cette jeune génération qui aussi essaie d'aborder un peu dans ce sens. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe pour vous? Oui, mais ces mêmes personnes qui en raffolent, ils me critiquent aussi. Ah. Oui. Je vous raconte une anecdote. Je suis allé à Kinfagé et j'étais assis, c'était dans la matinée vers 8 h, j'étais assis dans un kiosque. Voilà, bon, j'étais mis assez simple, quoi. Donc, on ne sait pas que c'est le Zidas qui est assis. Et il y a le petit du kiosque qui a mis la musique, la reprise là, puis qui était en train de danser en servant, quoi. Et il y a un qui dit, ah, vous y qui veut rapide, quel est yon ningro, yon. Et les gars disent, ah, yon besanga mahade. Non, yon musique kanga. Il dit, ya alors. Yon ya yile. Il na yine qui ya yole ya kinde. Est-ce yon ya yile? Ya yole, ouais. Mais en réalité, c'est quoi? C'est les mêmes personnes qui vont se retrouver dans les maquis après une bière et qui vont se trémousser au rythme de la même chanson. Mais comment vous arrivez à expliquer ça? C'est toujours le même problème qui revient. Adèle disait qu'il faut qu'on s'assume, il faut qu'on se décomplexe. Si on arrive à se décomplexer, les choses vont aller très, très, très vite. D'accord.
Ok, alors c'est bien dit. Alors Zidas, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Rapidement, quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est la préparation de mon single. D'accord. Et tu le disais peut-être que retourner la veste, non. Je ne vais pas retourner la veste, je vais juste peut-être ouvrir un peu les vannes. D'accord. Voilà, donc préparation de mon single qui, Inch'Allah, d'ici janvier sera opérationnel. Et puis la préparation de mon album aussi, qui est en train d'être préparé courant mars. D'accord. Voilà, et au-delà de ça, le 11 septembre, je serai du côté du CCF pour un café-concert. Un café-concert. Voilà. D'accord. Et bon, comme il y a eu le Covid. La crise sanitaire. Voilà, le Covid a fait que on n'a pas pu cette année, par exemple, faire les voyages. Mais ça va se faire cette année. Voilà, pour 2021. Inch'Allah. Ouais. Merci d'être passé nous voir et en cette journée de Light El Kébi. Alors, Adèle, ton programme tout à l'heure, c'est quoi? Oui, j'attends seulement pour aller manger le bon richaud quelque part, bien pimenté avec du mouton. Mika? À peu près la même chose, mais en famille plutôt. En famille plutôt. Sandrine? Oui, visite de courtoisie. Je vais appeler ça comme ça. Il y a quoi? Visite de mouton. Alors, Zidas, et toi, ton programme après cette émission? Mon programme, je vais retourner en famille. Je vais partager quand même les plats avec les voisins et tout ça. Et dans la soirée, je vais me donner quand même le plaisir de trouver un espace live et puis de faire mon show. Sinon, Adèle disait qu'elle aimait la langue. C'est pourquoi elle parle beaucoup là. Ah, d'accord. Quand on consomme beaucoup de langue, on parle... Le royaume blanc. Elle aussi, elle aime le royaume. Oui. Ah, elle aime quoi? Elle aime quoi? Pourquoi vous êtes pressé? Merci beaucoup. Mime, là. Allez, c'est ici que nous allons donc nous arrêter pour aujourd'hui. On atterrit ici. Merci d'avoir été les nôtres. Merci d'avoir pris part à cette émission en ce jour de Tabaski sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro de Genève, votre carrefour par excellence des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et avant de se dire au revoir, je partage avec vous cette citation du DEC qui dit « La profession de la foi ne saurait faire de la foi une profession ». Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu veille sur ses fils et ses filles. Et à très bientôt pour une nouvelle semaine pleine de vibrations. Prenez soin de vous. Zidas vous dit au revoir également. Ciao. Bye bye.